Le marché d'échange, un nom qui peut sembler un peu technique, un peu lointain. Pourtant, c'est le moteur invisible qui fait tourner toute l'économie mondiale. C'est un marché qui ne s'arrête jamais et son impact, on le ressent tous les jours sans même s'en rendre compte. Alors, plongeons ensemble dans cet univers pour voir comment ça fonctionne. Cette citation, elle résume tout non. Ça donne une idée de l'ambiance. Sur ce marché, le long terme, c'est à peine 10 minutes. Tout va à une vitesse folle. Les décisions sont prises en une fraction de seconde. C'est un monde où la pression est maximale et où la rapidité est la clé de tout. Regardez ce graphique, c'est fascinant. C'est un peu le rythme cardiaque de la finance mondiale. On voit très bien que l'activité suit le soleil autour du globe. Ça commence fort à Tokyo, puis ça passe le relais à Londres, qui est l'épicentre, avant que New York ne prenne la suite. C'est un flux continu, 24 heures sur 24. Un marché qui littéralement ne dort jamais. Ok, on a vu l'échelle, c'est gigantesque. Mais la question, c'est qui sont ces acteurs? Qui est-ce qui anime ce ballet financier planétaire? Qui se cache derrière ces milliers de milliards échangés chaque jour? En fait, il faut imaginer le marché d'échange un peu comme un immeuble à 2 étages. Il y a le rez-de-chaussée, le marché de détail, c'est celui qu'on connaît pour les vacances ou un achat sur Internet. Et puis il y a l'étage du dessus, le marché interbancaire. Là, c'est la cour des grands. C'est là que quelques centaines de grosses banques s'échangent des sommes colossales entre elles. Au cœur de cet écosystème, on a donc plusieurs grands types d'acteurs. D'abord, les banques internationales. Ce sont elles qui font le marché. Ensuite, les entreprises, de la plus grande à la plus petite, qui ont besoin de devises pour payer leurs fournisseurs ou recevoir des paiements de l'étranger. Et enfin, il y a les banques centrales, qui interviennent de temps en temps pour stabiliser ou influencer la valeur de leur propre monnaie. C'est une bonne question, non? Comment est-ce que c'est possible de transférer des sommes pareilles d'un continent à l'autre en quelques secondes? Le secret, c'est un système assez ingénieux qu'on appelle le réseau de correspondants bancaires. Imaginez une sorte de toile d'araignée mondiale. Chaque grande banque a un compte chez ses partenaires dans d'autres pays. Du coup, l'argent ne voyage pas vraiment. Une banque en Londres va juste dire à sa banque partenaire à New York « S'il te plaît, paie telle somme en dollars pour moi, tu as juste à piocher dans le compte que j'ai chez toi. » Et hop, tout est validé et sécurisé par des messages ultra rapides via des systèmes comme Swift. Bon, la grande majorité des échanges sur ce marché se font pour une livraison quasi immédiate. C'est ce qu'on appelle le marché au comptant, ou le spot market. Le taux au comptant, ou spot rate, c'est tout simplement le prix d'une devise, ici et maintenant. Quand on va au bureau de change avant de partir en voyage, on échange son argent au taux au comptant du jour. C'est le prix pour une transaction immédiate. Pour lire ces prix, il y a 2 façons de présenter les choses. Soit on dit combien de dollars il faut pour acheter une livre sterling, c'est la cotation directe, soit on dit combien de livres on peut avoir pour $1, c'est la cotation indirecte. Au final, c'est juste 2 manières de dire exactement la même chose. Alors, comment les courtiers et les banques gagnent leur vie dans tout ça? La réponse, elle tient en un concept clé. L'écart acheteur-vendeur ou le bid-ask spread. Vous verrez, il n'y a jamais un seul prix, mais toujours 2. C'est très simple en fait. Le courtier va acheter une devise à un certain prix, le prix bid, qui est le plus bas, et il va la revendre à un prix légèrement supérieur, le prix ask. Cette toute petite différence, ce minuscule écart, c'est sa marge. Multiplié par des milliards de transactions, ça finit par faire beaucoup d'argent. Ok, acheter des devises pour aujourd'hui, on a vu, c'est facile. Mais imaginez une entreprise qui doit payer une grosse commande à un fournisseur étranger, mais dans 6 mois. Comment faire pour se protéger d'une mauvaise surprise sur le taux de change d'ici là? Eh bien, c'est justement là qu'intervient le marché à terme, le forward market. C'est un outil super important qui permet de gérer le risque. Le principe, on se met d'accord sur un prix aujourd'hui pour une transaction qui aura lieu plus tard. Cette analogie, elle est géniale pour comprendre. Si on a déjà commandé un livre qui n'est pas en stock, en payant tout de suite pour le recevoir dans quelques semaines, eh bien, sans le savoir, on a passé un contrat à terme. On a fixé le prix aujourd'hui pour une livraison future. C'est exactement le même principe. Regardez cet exemple concret. Aujourd'hui, une livre sterling vaut 1,9077 $. Mais le prix qu'on peut fixer pour un échange dans 6 mois est plus bas. Pourquoi cette différence? Tout simplement parce que l'ensemble du marché anticipe que la livre va baisser par rapport au dollar dans les mois à venir. Le marché à terme, c'est donc aussi une sorte de baromètre des attentes économiques. Tout ça, ça peut paraître un peu abstrait, un peu déconnecté de la réalité. Mais en vérité, ces mouvements sur les marchés financiers ont des conséquences très directes sur notre vie de tous les jours. Chaque petite fluctuation des taux de change a un impact. Sur le prix du smartphone qu'on achète, qui est souvent fabriqué à l'étranger, sur le budget de nos prochaines vacances hors de la zone euro, sur les résultats d'une entreprise qui exporte, et au final, sur la santé de l'économie tout entière. Le lien est direct.
Finalement, ce marché invisible est au cœur de notre économie mondialisée. Il influence le prix du café le matin, le coût de l'essence, nos emplois. Comprendre comment il marche, c'est commencer à comprendre les grandes forces qui animent notre monde. Et ça nous amène à une dernière question essentielle. Que se passe-t-il le jour où ce mécanisme si puissant et si crucial devient totalement imprévisible ? C'est peut-être l'un des plus grands défis qui nous attend.